Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau moment phyto, cette fois-ci avec ma douce lavande. Et donc je l'appelle ma douce lavande, c'est la lavande de tout le monde, mais la lavande vraie, ou lavande officinale, ou lavande fine, c'est son nom. Alors, comme d'autres plantes, la lavande, elle a une plus grande famille. Il y a la lavande aspic, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, on parle donc de la lavande vraie, lavande fine ou lavande officinale. Alors, c'est vrai que en cette période d'été et de chaleur où il y a moins de cueillette de plantes, il y a plutôt de la cueillette de fruits, je vous parle de certaines des plantes qui font partie de ma vie, pas au quotidien peut-être, mais presque. Et la lavande, vraiment, depuis que je suis enfant, elle est présente. Alors, je vous ai parlé déjà, j'ai passé énormément de temps en Croatie, donc Méditerranée, donc lavande vraiment. Et puis l'huile essentielle de lavande de la région de Dalmatie en Croatie, elle a un parfum particulier. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis petite. Et par exemple, on avait des petits sachets avec de la lavande séchée qui étaient dans les placards, et donc pour protéger des parasites, des mites. Et donc, les vêtements sentaient la lavande, c'était voilà, très rigolo. Donc, et d'ailleurs, je connais pas mal de personnes qui n'aiment plus trop l'odeur, le parfum de la lavande à cause de tous les parfums synthétiques qu'on utilise de la lavande pour parfumer les espaces, les toilettes, les trucs, les savons. Donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes arômes, c'est pas du tout les mêmes parfums et surtout pas les mêmes bienfaits, au contraire. Donc, excusez-moi, pour vous présenter cette lavande d'amour, alors sa composition est complexe au niveau des huiles essentielles. Je ne vais pas vous les énumérer. Elle a des flavonoïdes, donc elle est antioxydante. Elle a un petit peu de vitamine C. Elle a un petit peu de minéraux. Donc ça, je vous mets par écrit aussi. Et donc c'est une plante méditerranéenne qui pousse dans la rocaille, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau et qui est parfumée magnifiquement d'une force. Vous, déjà, quand vous passez à côté, vous le sentez, mais quand vous prenez, vous écrasez un petit peu, même les petites fleurs séchées, c'est un bonheur total, c'est transport tout de suite dans un champ de lavande. Voilà. Donc, cette lavande, elle est vraiment hyper chouette sur plusieurs plans. Elle a un spectre assez large. Donc, elle va pouvoir nous aider sur plein de plans. Je vais vous les donner un petit peu comme je les ai rencontrés dans ma vie. Donc, au départ, la lavande, je l'avais surtout sur le côté détente. Donc, depuis que je suis enfant, on me dit voilà, un petit peu de lavande, même écraser les fleurs, sentir, et une petite goutte d'huile essentielle sur les poignets à sentir aussi pour donc douleur de tête, détente donc de cette pression crânienne, euh, détente de l'agitation, de petite agitation nerveuse. Donc ce bien-être avec le parfum de la lavande, et je le sens vraiment perso, quand je respire de la lavande, ça redescend. Donc ce côté-là déjà. Ensuite, elle est hyper géniale sur le côté respiratoire. Je vous en parlais aussi dans mes protocoles de santé. Elle va soutenir au niveau de la gorge, elle va soutenir au niveau des défenses immunitaires, elle va soutenir au niveau de plein de choses, au niveau de l'expectoration, au niveau des poumons, donc super. Elle est aussi antispasmodique, donc elle va nous aider sur, donc comme les douleurs de tête, sur les douleurs de ventre ou d'autres douleurs spasmodiques, on pourra l'utiliser. Donc voilà, elle a vraiment un très large spectre, donc elle est calmante, elle est adoucissante et elle est cicatrisante. Au niveau de la peau, la lavande a vraiment des propriétés cicatrisantes, elle a des camphres, donc avec ça, grâce à ça, donc la peau se régénère et cicatrise plus vite, donc vraiment chouette. Je vous cite peut-être pas tout parce qu'elle a vraiment un spectre hyper large cette lavande, mais elle est vraiment là pour nous soutenir. Et vraiment, ce qui me tient à cœur aussi aujourd'hui à préciser, c'est que vraiment je soutiens à fond la production locale de tout ce qu'on peut produire au maximum localement. Et sur la lavande aussi, dommage d'importer des lavandes un petit peu partout, alors qu'en France, on a des producteurs de lavande magnifiques, d'une qualité exceptionnelle. Et il faut le protéger. Il faut protéger ce côté du territoire et du terroir où on a notre lavande française, corse, enfin voilà, absolument, absolument magnifique. Donc voilà, petit message perso. Donc cette lavande d'amour, comment on va pouvoir l'utiliser? Selon ce que nous avons besoin, nous allons pouvoir utiliser donc la tisane,
toujours. Elle a été déclinée, hein, le parfum lavande, dans des sorbets, dans tout ce qui existe, donc voilà, on peut y aller. En tisane, simple, c'est les sommités fleuries, donc c'est la tige avec la petite feuille et surtout les fleurs. Et donc, on va pouvoir faire une tisane. On va pouvoir l'utiliser en huile essentielle. Elle est assez douce. Je vous en parlais avec le niaouli aussi. Elle est assez douce. Moi, pour mes enfants, j'ai utilisé souvent. Même l'huile essentielle, donc une deux petites gouttes dans de l'huile végétale, ça passe très très bien. Elle n'est pas hyper toxique et elle n'est pas très agressive, donc on peut y aller sans souci. Et donc ça, c'est mes deux façons préférées. Ensuite, voilà, donc tisane fraîche séchée, huile essentielle. Ensuite, vous aurez plein de produits différents que vous pourrez tester. De l'eau florale de lavande, des extraits, voilà, de la gémeaux. Il y a plein de choses. Mais déjà, tisane, top. Séchée, utilisée comme ça, top. Et puis, huile essentielle, génial aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller vers cette lavande d'amour. Moi, c'est voilà, le rappel de la Croatie, des vacances, de ce parfum génial comme ça, qui monte. Voilà, elle a un parfum très très fort, la lavande, quand on la met sous le nez. Mais moi, c'est voilà, les parfums méditerranéens, c'est vraiment mon dada. J'ai grandi dedans, donc c'est des souvenirs top. Donc, n'hésitez pas. Essayez de choisir la lavande de production française, qui est cultivée en France, chez des plus petits producteurs. Mais en général, hein, les huiles essentielles, on les trouve partout maintenant. Mais essayez de préférer quand même faire une petite recherche sur les marques, sur le producteur, et essayer de contribuer avec nos achats. Nous avons le pouvoir, hein, de contribuer à ce que nous voulons promouvoir comme type de consommation et comme type de production dans notre pays. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Utilisez cette lavande d'amour en diffusion aussi. C'est super pour vraiment les atmosphères dans un petit diffuseur. Préférez les diffuseurs à eau, donc à vapeur, que les diffuseurs qui brûlent l'huile essentielle. C'est mieux de ne pas la chauffer. Donc, vraiment de tout type. Mais moi, c'est vraiment un réflexe, tac tac, à sentir ou sur les tempes un petit coup et on redescend. Elle est tellement chouette. Voilà, je vous embrasse. Passez une bonne fin de week-end, belle semaine à vous et on se voit très très vite. Bientôt.